Bonjour à tous et à toutes. Vous l'avez vu dans le titre, il m'est récemment arrivé une mésaventure pas très chouette. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais vous raconter en détail cette histoire. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que je testais pas mal de nouvelles caméras de pièges photo en ce moment. Des pièges photo de chez Campark et notamment un piège photo qui est 4G. Et donc cette caméra, je peux me connecter à distance. Et c'est avec cette caméra-là que j'ai eu cette mésaventure. Je vais vous poser quelque part avant de continuer. Il y a quelques semaines, je me réveille un matin, il est 7h15, je prends mon téléphone parce que je coupe le réveil. Et en prenant mon téléphone, je découvre dans la barre de notification en haut que cette fameuse caméra 4G m'a notifié qu'il s'est passé quelque chose durant la nuit. Donc je me dis trop chouette. Et je m'empresse de voir qu'est-ce qui s'est passé et quel animal est passé devant la caméra pendant que je dormais. Et en voulant ouvrir l'application, donc je vois le visuel de la caméra, le retour où normalement ça s'affiche pour voir ce qui se passe en direct. Bien là, je vois que ça charge et j'arrive pas à obtenir une image de la caméra. Je trouve ça bizarre. Lorsque j'ai découvert la notification, j'ai vu que le mouvement qui a déclenché la caméra s'était passé 25 minutes avant que je ne me réveille. Et là, j'arrive pas à ouvrir la caméra, j'arrive pas à y accéder. J'avais fait un check-up la veille et j'avais vu que la batterie était pleine. J'ai jamais eu de soucis de réseau sur cette zone-là. Donc il n'y a aucune raison que la caméra ne m'envoie pas de données ce matin-là. Je trouve ça vraiment étrange et je me dis, bah allez, je prends un petit déj et je vais voir sur place. Donc 1 heure plus tard, je suis sur mon vélo en direction de la caméra. Et je le sens pas, clairement, je me dis, à mon avis, j'arrive sur place et il n'y a plus rien. Et en arrivant sur place, effectivement, la caméra n'est plus là. Alors à ce moment-là, j'ai un espèce de sentiment de colère qui m'envahit. Parce que je me dis, mais c'est fou quoi. Quelqu'un est venu ce matin. En plus, c'est dans une zone, je me dis, mais c'est incroyable quoi. Le mec, il en voulait. Il faut marcher une bonne demi-heure pour rejoindre cette zone. En pleine nuit, parce qu'à 6h45 du matin, en plein hiver, il fait nuit. Je me dis, la personne, elle en veut quoi. Ou alors, elle m'en veut et c'est pour ça qu'elle est là. Je retrouve la sangle un tout petit peu plus loin, quelques mètres à côté, qui est sectionnée en deux, qui a été coupée. Alors de voir ça, ça me met encore plus hors de moi. Je reste là 1 heure, je crois, à essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Et puis je me résous et je me dis que de toute façon, ça sert à rien, la caméra n'est plus là, la personne est partie depuis bien longtemps maintenant. Donc je décide de repartir vers la maison. Et sur le chemin du retour, je croise une première personne, puis une deuxième. Et je pense que inconsciemment, j'ai pensé que ces personnes-là pouvaient être liées à ce qui m'était arrivé. Je pense que j'ai peut-être été un petit peu froid dans mon bonjour. Rien de plus, mais bon. Et en arrivant en fait à la maison, j'essaie de sortir de ça, de sortir en tout cas de cet état de colère. Et je retourne sur l'application et je vais dans les différents onglets. Puis je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, je vais sur l'onglet Cloud, donc le stockage sur Internet. Et là, bah, évidemment, je tombe sur toutes les dernières vidéos que la caméra a enregistrées. Donc là, je me dis, bah, c'est bon, je vais comprendre ce qui se passe, quoi. Je m'empresse d'ouvrir la première vidéo, donc c'est par ordre chronologique, du plus récent au plus vieux. Et donc la dernière vidéo qui a été enregistrée par la caméra, c'est un espèce de brouhaha. Ça bouge dans tous les sens. J'ai l'impression que la personne court avec la caméra. J'ouvre les vidéos suivantes. Et là, je découvre que la caméra, elle est tirée dans tous les sens. On voit que la personne essaie de l'arracher avec violence, en fait.
Le fait de voir ça, ça me met encore plus en colère parce que j'assiste à ça sans pouvoir rien faire parce que ça s'est passé il y a quelques heures maintenant. Donc j'ai ce sentiment d'impuissance en fait. Je peux faire qu'une chose, c'est regarder. Je continue à ouvrir les vidéos et je me dis que le mieux c'est d'aller au moment où la personne a piqué la caméra. Donc ce que je fais, c'est que j'ai des petites miniatures sur l'application où je vois une photo de chaque vidéo. Et je retourne à la miniature où je vois que la caméra est encore en place, qu'elle filme comme elle avait l'habitude de filmer jusqu'à présent. Donc j'ouvre cette vidéo et je découvre en fait à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé réellement et qui a piqué ma caméra. C'est complètement fou, mais c'est un renard qui a piqué la caméra. Encore aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé ce renard à venir déterminer. En plus, on voit qu'il arrive sans vraiment se poser de questions. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'un ou l'une d'entre vous, mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors qu'un animal soit curieux en voyant une caméra, qui vienne même la sentir ou la lécher, ça m'est déjà arrivé. Mais quand même, en général, ils sont plutôt inquiets en voyant les caméras ou en voyant les lueurs infrarouges qu'elles peuvent émettre parfois. Et là, qui viennent pour partir avec, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, j'attends vos retours d'expérience si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire. Donc évidemment, quand je découvre ça, je suis un peu plus détendu. Je me dis que c'est pas quelqu'un qui a essayé de me nuire. C'est simplement un renard qui je sais pas trop en fait. Je sais pas vraiment l'expliquer. Ça s'est passé en période de reproduction du renard. Je sais pas du tout si c'est un lien. J'ai pas mis d'appât pour attirer un renard, j'ai pas mis de confiture ou de pâté sur la caméra évidemment. J'arrive vraiment pas à comprendre qu'est-ce qui a poussé ce renard à se donner autant de mal en fait. C'est surtout ça. Allez, il peut venir la sentir, la mettre dans la gueule, pourquoi pas. Il a fallu quand même qu'il sectionne la sangle avec sa gueule. C'est des sangles en nylon qui sont tressées. Voilà, je trouve ça assez fou. En tout cas, il a réussi à partir avec. Donc à ce moment-là, je me dis, je vais tenter d'aller la récupérer, d'aller la trouver. Peut-être qu'il n'est pas parti loin avec. Je vais sans doute chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais avec un peu de chance, je pourrais la retrouver. Déjà, premièrement, parce que j'ai pas envie de laisser ça dans la nature. C'est monté sur batterie, il y a du plastique, j'ai pas envie de laisser ça pourrir dans la nature. Et deuxièmement, je me dis qu'il y a peut-être des images intéressantes dessus. Alors la caméra n'émettait plus en 4G, mais par contre elle enregistre sur carte SD tant qu'elle est allumée. Donc il y a peut-être quelque chose à récupérer, quelque chose d'intéressant à découvrir sur la carte SD. Donc ni une ni deux, l'après-midi je pars sur le terrain tout seul pour essayer de retrouver cette caméra. Je suis assez impatient de voir si je vais réussir à retrouver cette caméra. Donc, dans l'idée, j'avais mis la caméra derrière moi en bord de chemin. Et donc le renard est arrivé là. Il faudrait que je reprenne la séquence, la dernière, pour voir, essayer de
de comprendre où est-ce qu'il était placé et dans quelle direction il part. La réalité sur le terrain, c'est que elle peut être n'importe où cette caméra. Puis je peux même passer à côté sans la voir, c'est une caméra qui est camouflée. Il suffit qu'elle soit à 3 mètres de moi, un petit peu cachée par les feuilles, je ne vais pas la découvrir. Donc bon, je me rends vite compte que ça va être très compliqué de pouvoir remettre la main dessus. Chaque pierre ou chaque élément un peu clair, parce que la caméra est camouflée d'un gris assez clair. Mais j'ai l'impression que voilà, genre le lichen, ce genre de choses, et bah tout de suite ça attire mon œil et j'ai toujours l'impression que ça va être la caméra. Ça fait 1 heure que je cherche. Je crois que ça va être très compliqué. Il faudrait que j'essaie de revenir avec un ami ou plusieurs personnes qui cherchent avec moi. Bah, vous voyez comme c'est derrière moi, là-dessous, sous les buis, etc. C'est très compliqué pour moi d'y accéder. Mais bon, un petit coup de chance et un peu de persévérance, aussi bien, j'aurai une bonne surprise. Cette première après-midi-là, je vais rester au moins 3 heures sur le terrain, essayer de la récupérer, en vain évidemment. C'est 2 jours plus tard que je vais revenir avec un ami. Donc Manu est avec moi, Manu et sa chienne. Manu est quelqu'un qui fait aussi de la photographie animalière, qui pose aussi des pièges photos. C'est aussi un chercheur de champignons, donc je me dis, bah, clairement, c'est la bonne personne avec qui je dois chercher la caméra. Donc on part un petit peu dans la même optique et on se dit, on va partir de la caméra. 1 heure se passe, 1h30, 2 heures et rien. On cherche vraiment partout. On fait vraiment attention, on se sépare. On essaie de faire des zones que j'ai pas pu faire la première fois. Jusqu'au moment, en fait, où j'entends Manu qui m'appelle et qui me dit je l'ai. Tu l'as trouvé? Mais non. Soit il me fait une blague. C'est une blague? J'y crois pas. Elle est quoi? Elle est pulvérisée. Elle est morte quoi. Mais c'est pas très grave, moi ce que je voulais c'est de ne pas laisser ça dans la nature. Ah non, c'est pas vrai. Ah ouais, elle est fatiguée, ouais. Elle a passé un sale quart d'heure. C'est ça. Bah merci, franchement. Ça c'est l'objectif. Ouais. Ouais, il faudrait voir si tu arrives à changer la vitre de devant là. Peut-être que ça se change. Hein. Bah, la caméra elle avait arrêté d'émettre parce que le renard l'a mis en pièces. Hein. Il a sectionné les antennes. Donc évidemment elle pouvait plus émettre, même en zone 4G. Là tu vois le fil il est là. Ah t'as les 2 antennes. Ouais, il y a tout. Tu vois, ça, la soudure elle est là. Et ça glisse à l'intérieur. C'est incroyable. Et là il y a un truc normalement. Oui, en caoutchouc. Ouais, Pour bah, qu'elle soit étanche. Ouais, il a tout pété. Hein. Mais par contre, il y a tes cartes. Hein. Ah, c'est génial. Tiens. Ah ouais. Ouais, là, on voit qu'il y a tout dedans, quoi. Donc on a essayé de tout récupérer, tous les confettis que le renard a fait de la caméra. J'y croyais pas du tout, hein, de pouvoir remettre la main dessus. Heureusement que Manu était avec moi. Par contre, oui, effectivement, la caméra, elle a reçu, quoi. Aujourd'hui, la caméra trône sur mon bureau, là où il y a mon ordinateur. Elle est tout à fait hors service, mais au moins elle est à la maison, elle n'est pas dans la nature. À chaque fois que je la vois, ça me rappelle cette histoire qui est plutôt chouette, je trouve. Heureusement que Manu était là. Merci à lui, encore une fois, d'avoir accepté de venir avec moi pour la rechercher. Voilà pour cette petite anecdote. Soyez prudents avec vos caméras, attachez-les correctement si vous ne voulez pas être embêté. Je vous rappelle que vous avez moins 10% sur les caméras de chez Campark. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est également en description. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, faites de belles photos et à tout bientôt.